Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Alléluia. J'aime le Seigneur, il entend ma voix, il entend le cri de ma prière. Il tend vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je me tournerai vers lui. Je marcherai en présence du Seigneur, je marcherai sur la terre des vivants. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Amen. Que la grâce et la paix soient avec vous tous. Le Seigneur nous accueille en ce premier dimanche après Pâques, appelé dans la tradition luthérienne Quasimodo Geniti, et il nous invite, à travers la lecture dans l'Évangile selon Jean, à devenir disponible pour apprendre comment croire peut sérieusement endommager notre ignorance. Dans la joie du Christ ressuscité, entrons dans cette célébration en chantant le psaume 25 selon le psautier Huguenot. Laissons-nous conduire dans la louange par les paroles du psaume 19b. Je vous invite à dire les strophes qui sont marquées d'un trait de couleur. Et pour nous souvenir que notre prière s'enracine dans celle du peuple de la Bible, écoutons le début du psaume en hébreu. Lamnatsecha mitzmor le David. Hashamayim me saprim kevod el, vuma haché, yadaf magit harakia. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est illuminé. À les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Amen. Devant Dieu, reconnaissons en toute simplicité ce qui nous sépare de lui et nous sépare les uns des autres. Dans le livre du prophète Jérémie, nous lisons « Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur. » Prions ensemble. Seigneur, qui est important à nos yeux? Quelles sont les personnes que nous regardons avec attention, que nous sommes fiers d'avoir dans nos relations? Celles qui ont la connaissance, le savoir, l'intelligence, qui ont de l'influence sur la marche de notre monde. Celles qui ont la richesse, la fortune, la réputation, qui sont respectées et admirées. Mais ce matin encore, par la bouche du prophète, tu dis que cela ne vaut pas grand-chose, que le plus important est de te connaître. Alors Seigneur, voici notre prière. Accorde-nous la confiance de vivre parce que tu es Seigneur. Nous te remettons nos vies, nos journées et nos occupations, notre confinement et nos relations. Sois le Seigneur de nos vies. Nous te remettons nos pensées, nos sentiments et nos rancunes, nos désirs et nos amertumes. Sois le Seigneur de nos pensées. Et nous te remettons notre foi, notre prière et notre témoignage, notre vie intérieure, notre pèlerinage. Sois le Seigneur de notre foi. Amen. Frères et sœurs, le livre du prophète Osée annonce que le Seigneur relève ceux qui sont brisés. « Venez, dit le prophète, retournons vers le Seigneur, car il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra vers nous comme vient la pluie.
comme l'ondée du printemps qui arrose la terre. Au-delà, frères et sœurs, de nos déchirures et de nos blessures, le Seigneur est celui qui guérit et qui reconstruit. Il relève, il nous appelle à vivre. Son pardon est comme la pluie qui recouvre nos manquements, sa bénédiction est comme l'ondée du printemps. Amen. Frères et sœurs, vivant à distance les uns des autres, dans nos maisons et dans nos vies différentes, nous célébrons aujourd'hui le don unique de la grâce qui nous est fait par le sacrement du baptême. En souvenir du baptême de chacun, nous versons de l'eau dans la cuvette baptismale. Et en versant cette eau du souvenir, nous nous souvenons que le baptême nous est commun, quelle que soit notre confession. Nous nous souvenons que nous sommes à présent un seul corps et un seul esprit. Par le baptême, nous mettons notre espérance commune en Jésus-Christ. Dans cette unité du baptême, nous appartenons à Dieu. Nous sommes unis à lui comme nous sommes unis les uns aux autres et à toute la communauté chrétienne. Nous aimons Dieu, mais parce qu'il nous a aimés le premier. C'est par cette confiance que nous pouvons à nouveau recevoir la foi de Dieu en ouvrant les Écritures. Ce matin, nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au 20e chapitre. Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas,
l'un des 12, celui qu'on appelait Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée, il se tint au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Ces chapitres de la Passion et de la Résurrection de l'Évangile selon Jean sont un des plus beaux textes du Nouveau Testament, dont on pourrait résumer la portée en une seule phrase : attention, croire peut sérieusement endommager votre ignorance. Et le modèle du croire que Jean propose ici, c'est la figure de Thomas, le jumeau, notre jumeau. Et pourtant, vous le savez, Thomas a mauvaise réputation chez les bons chrétiens. Il est traditionnellement présenté comme le mauvais croyant, celui qui a besoin de preuves de l'existence de Dieu pour croire. Thomas est entré dans notre mémoire comme un croyant de seconde zone, un sceptique qui ne savait pas faire confiance. Dans le langage courant, Thomas est le représentant originaire du doute. Et le doute, dit-on, parmi les bons chrétiens, serait le contraire de la foi. Eh bien, que dit le texte biblique, chers amis ? Au soir de Pâques, les disciples se sont enfermés dans leur maison. C'est une sorte d'auto-confinement que Jean explique par la crainte des autorités. Ce confinement a aussi été justifié par le deuil que les disciples portent, par leur sidération, leur sentiment d'avoir participé à un mouvement contre-culturel. Toujours est-il qu'aucun confinement n'a jamais empêché le Christ de se rendre présent, d'offrir à ses disciples une bénédiction qui répond aux besoins du moment. Que la paix soit avec vous. Même si cette formule à l'époque est juste la salutation habituelle, ce vœu de paix résonne spécialement dans cette situation qui est aussi la nôtre. Comme nous aujourd'hui, les disciples confinés ont besoin d'une ouverture, d'une perspective, d'un événement vers lequel aller. La notion hébraïque et araméenne qui résonne ici à travers le grec du Nouveau Testament nous est tout à fait familière. Shalom Aleichem, ce que nous traduisons un peu trop platement par « la paix soit avec vous ». Mais Shalom est issu d'une racine hébraïque qui se nourrit d'usages dans pratiquement tous les domaines de la vie. Elle peut signifier être indemne, être au complet, être accompli. Souhaiter Shalom vise en fait un état de sérénité, d'imperturbabilité, une paisible joie qui vient non pas d'une forme de gaieté, mais du sentiment de participer à la vie, au bonheur de vivre. Shalom signifie en fait cette vivacité que seul le ressuscité peut offrir. Cette rencontre devait donc être un moment clé dans l'histoire de la résurrection. Or, Thomas n'était pas là, nous dit l'évangéliste Jean.
Et à son retour, les disciples lui racontent donc ce qui s'est passé et lui disent qu'ils ont vu le Seigneur. Mais Thomas ne répond qu'il ne croira pas s'il ne peut lui-même toucher les cicatrices du crucifié. Que se passe-t-il ici, chers amis? Thomas oppose en fait la parole des autres disciples à l'expérience d'une rencontre, ou plutôt à l'absence d'une telle rencontre. Il les questionne dans le même esprit qui était celui du groupe qui n'a pas pu saisir l'annonce de Marie-Madeleine, qui leur avait déjà annoncé qu'elle avait vu le Seigneur. Les autres disciples, en disant à présent « nous aussi avons vu le Seigneur », se réfèrent encore au voir et non pas au croire. Du coup, l'opposition dans ce texte, ce n'est pas entre voir et toucher, mais bien entre voir seulement et passer de la vue à la foi. Tous les disciples sont donc passés à côté de l'annonce du Christ ressuscité. Et malgré cela, la conscience chrétienne n'a retenu que Thomas comme sceptique, comme malcroyant. Ce jugement mérite enfin d'être revu. Quand les autres disciples disent à Thomas, sur ce ton presque triomphal, que l'on connaît encore parmi certains chrétiens aujourd'hui, « Nous avons vu le Seigneur », on a envie de leur demander « Mais qu'est-ce que cela change ? Qu'est-ce que cela a changé dans votre vie ?» Car visiblement, cette vue d'esprit ne leur a pas suffi pour avoir confiance dans la paix du Christ, pour sortir de leur confinement, pour s'engager. Le fait même d'avoir reçu l'Esprit Saint ne les a pas transformés visiblement. La preuve, 8 jours après, ils sont de nouveau enfermés dans le même lieu. Mais voici que dans ce dispositif bien verrouillé apparaît une ouverture. C'est Thomas avec sa question. Thomas qui met en doute non pas la présence du Christ, mais la foi des disciples. Il ne se contente pas de ce slogan religieux « Nous avons vu le Seigneur ». Il leur ouvre l'horizon d'une nouvelle rencontre qui les ouvre à autre chose que leur certitude fermée et cloisonnée. Alors, lorsque Jésus vient vers lui et lui propose de toucher ses blessures, Thomas n'a plus de questions. Il ouvre la bouche pour dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Voici, chers amis, la plus courte et la plus belle, je trouve, confession de foi de tout le Nouveau Testament. La confession de foi la plus sobre, la plus personnelle aussi. Nous découvrons ainsi combien Thomas est aimé de Jésus. Le ressuscité qui est venu une première fois revient juste pour lui. Et il ne critique pas son questionnement. Si je ne vois pas dans ses mains la marque dans les clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Au contraire, Jésus lui répond sur le même registre. Il lui dit « Avance ton doigt, regarde mes mains ». Il lui dit en somme « Vois et crois ». Jésus tient compte de la question de Thomas. Il ne la refuse pas, mais il reconnaît Thomas dans son interrogation. Sans mépris, avec tendresse même, le ressuscité invite Thomas et tout disciple à sa place à avancer vers une nouvelle étape, au temps de croire sans voir. Et il lui donne la mission d'envisager désormais la résurrection autrement. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Chers amis, cette dernière phrase n'est pas à recevoir comme une accusation,
comme un jugement négatif de la démarche de Thomas. Car tous les disciples sont dans ce cas d'avoir eu besoin de voir pour croire. Au contraire, les bienheureux sont ceux qui ont reçu l'annonce de la résurrection parce que les disciples ont à présent la confiance dans la paix du Christ, sont sortis de leur confinement, se sont engagés afin que tout homme et toute femme qui, sans avoir vu, a pu croire jusqu'à nos jours. Ainsi, Thomas est devenu, après Marie-Madeleine, le deuxième témoin de l'Évangile selon Jean. Or, tout le monde le connaît comme le disciple sceptique par excellence. Être comme Thomas signifie ne pas croire sans preuve. Il fut même une époque où cette attitude prétendue sceptique de Thomas avait été comprise comme la fin de la religion. On se disait au XVIIIe siècle, si l'on ne peut prouver ni l'existence de Dieu, ni la supériorité de la morale chrétienne, alors toute la foi est forcément insensée. Grâce aux penseurs chrétiens et non chrétiens du XIXe et du XXe siècle, nous avons ensuite appris à reconnaître la pertinence de la foi de Dieu ailleurs que dans des preuves ou dans la morale, dans un savoir ou dans un savoir-faire. Nous avons appris à nouveau le sens et la sensibilité des êtres en relation que nous sommes, dépendants d'une altérité, dépendants d'une ouverture dans notre existence. Même si, en effet, des pamphlétaires de la classe d'un Michel Onfray continuent à nourrir la rancœur et à se nourrir d'un climat intellectuel qui associe la religion à la déraison, je suis convaincu que notre culture aura raison des rancunes d'un autre âge pour reconnaître le potentiel de la figure spirituelle que représente Thomas. L'art d'apprendre à croire sans savoir et sans le soupçon permanent de l'incrédulité aussi. Ou pour le dire autrement, je crois sérieusement que croire peut endommager notre ignorance. Car encore une fois, si l'on regarde de près l'histoire biblique, Thomas n'est pas incrédule. Marie de Magdala, les autres disciples aussi, ont attendu d'être en présence du Christ pour croire. La parole des autres ne leur a pas suffi pour croire, et Jésus le savait. Il leur avait bien dit qu'il allait mourir et qu'il ressusciterait. Les disciples avaient en fait toutes les informations à leur disposition. Si Jésus s'attendait à ce qu'on le croie sur parole, pourquoi se donner à voir aux disciples? S'il est donc apparu d'abord à Marie de Magdala, puis aux disciples et à Thomas, c'est pour qu'ils puissent croire, et parce que croire n'est pas savoir. Quand il s'agit de savoir, le témoignage suffit pour qu'une transmission de connaissances d'une personne à une autre puisse se faire. Un professeur explique et un élève retient. Le savoir se transmet en tout cas idéalement. Mais, frères et sœurs, la foi ne se transmet pas comme cela. Ce que les autres nous disent, leur témoignage, c'est important. Ils nous transmettent la possibilité de Dieu, son histoire, une pratique de la spiritualité. Mais cela ne suffit pas à nous transmettre la foi. Car la foi n'est pas un savoir, c'est un engagement personnel, une expérience. La foi nous demande de nous ouvrir à un autre, à une réalité que nous ne dominons pas, au sujet de laquelle aucune certitude ne peut être définitive. Avec Thomas, il faut donc se débarrasser de cette mauvaise foi et de la mauvaise conscience, de la culpabilité de ne pas croire comme il faudrait, du rêve aussi
d'une foi totalement certaine, car une foi sans doute, frères et sœurs, c'est une foi sans expérience. Celle-ci ne serait pas une foi, mais un savoir totalitaire. En fait, grâce à Thomas, l'ignorance de la foi, telle que le Christ l'offre, est enfin révélée. Pour croire dans la suite de Thomas, nous n'avons alors pas besoin de certitude, mais nous avons besoin d'expérimenter un autre, de vivre l'ouverture de l'existence, de ressentir la paix donnée. Et c'est comme ça que notre foi devient vivante, qu'elle transforme notre vie, non pas au moyen de quelques certitudes, mais par la confiance. Regardons notre vie aujourd'hui, frères et sœurs. Quelle certitude avons-nous que la fin de ce confinement, la résolution de la crise nous permettront de retrouver notre vie normale? Aucune. Quelle certitude avons-nous plus fondamentalement que notre santé résistera à l'avenir, que notre vie commune avec les autres tiendra les coups à l'avenir? Aucune. Quelle certitude avons-nous au fond que nous-mêmes, que nos enfants seront heureux? Aucune. Il est, à proprement parler, insensé de vouloir vivre de certitude. Vivre en Christ, c'est justement apprendre à vivre par confiance. Il n'est donc pas très utile d'insister sur les incertitudes du moment et de notre vie, si cela nous empêche de prendre nos doutes à bras-le-corps et d'y aller, car en Christ nous pouvons accepter notre dose d'incertitude et de doute et relever ainsi le défi de la vie. Ceux dont on ne sait pas douter ne méritent pas qu'on y croie, frères et sœurs. Si notre vie ne saurait être enfermée dans des certitudes, elle ne se fait pas non plus écraser par le doute. Vivre est déjà un acte de foi, et croire, ce n'est pas l'absence de doute, mais c'est l'acte de prendre la responsabilité pour cette vie. Croire en la présence du Christ, dans la suite de Thomas et des disciples, c'est donc saisir, accueillir l'esprit de renouveau qui nous est offert. Croire, c'est marcher en avant sur un chemin dont nous ne connaissons, grâce à Dieu, que l'origine et l'orientation, mais non la fin. Croire dans l'esprit de Thomas va sérieusement endommager notre ignorance. Heureusement. Amen.
prions avec les paroles d'intercession de notre union d'Église protestante pour ce premier dimanche après Pâques. Dieu de toute miséricorde, en Jésus-Christ, tu nous appelles à la joie du salut. Grâce te soit rendue. Donne à ton Église de vivre chaque jour la réalité de ta présence. Accorde aux baptisés une confiance qui attend tout de toi. Donne au monde la paix que tu promets. Accorde-nous ton esprit afin que nous avancions sur ce chemin où tu veux nous mener. Donne aux malades l'espérance qui illumine leur cœur. Accorde à ceux qui les entourent force, patience et amour. Donne à ceux qui sont morts la vie nouvelle. Accorde à ceux qui les pleurent ta lumière éternelle. Et dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu de toute miséricorde, plus grand que nos doutes, tu fortifies en nous la confiance. Grâce te soit rendue par Jésus-Christ notre Seigneur, le vivant pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous te disons la prière que le Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. En réponse à la grâce que nous avons reçue, nous confessons la foi de Dieu dans la communion des chrétiens de tout lieu, de tout temps et de toute confession. Nous plaçons notre confiance en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Père et Mère de tous les humains, Alpha et Oméga de l'histoire. Il est le Dieu de la promesse, le Seigneur de l'avenir. Nous croyons en Jésus-Christ, crucifié sous Ponce Pilate, ressuscité des morts, serviteur de Dieu, sauveur de toutes et tous. Il nous appelle au service de l'autre.
Nous croyons en l'Esprit Saint, source de vie, souffle ténu et puissant, qui éclaire les Écritures et dévoile le sens de nos existences. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, croyants et croyantes rassemblés pour annoncer le salut, renverser les injustices et vivre la réconciliation. Nous attendons le royaume qui vient. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu ouvre les tombes de notre cœur. Il nous donne la paix du Christ ressuscité. Que sa lumière soit le phare de notre chemin, que sa parole soit le sel de notre vie, que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.